canadienne et pendant que la raison scientifique sur laquelle le secrétaire général des Nations Unies s'est appuyé il y a 2 semaines pour réunir les grands leaders du monde entier autour d'une question, la lutte au réchauffement climatique, qui est directement liée à la combustion du pétrole. Le seul pays qui brillait par son absence à cette rencontre-là, c'est le Canada. Si la classe politique et le Québec avec lui, sous l'influence de ce lobby puissant qui est le lobby pétrolier, n'est pas capable d'entendre la raison scientifique, pas l'opinion d'un poète de mon espèce, là, la raison scientifique de milliers de scientifiques qui nous disent que si on continue à extraire et à brûler ce pétrole-là, à l'exporter, c'est game over pour la planète. C'est ça qui se passe présentement. Et on a le potentiel au Québec de se créer des jobs, de prendre le virage, comme les Allemands l'ont pris il y a quelques années après la catastrophe de Fukushima. L'économie allemande, extrêmement dépendante du nucléaire, a décidé d'opérer la transition vers les énergies propres. Le Danemark s'est donné un plan de sortie du pétrole. Le Québec est capable de prendre ce virage-là. Il faut aujourd'hui, on a le devoir de refuser ce qui se passe et d'exiger de s'en aller vers le monde dans lequel on veut vivre. On n'est pas en train de demander la lutte. C'est pas une affaire qui appartient pas spécifiquement aux groupes environnementaux et aux écologistes, et je le dis en tout respect, parce que je crois qu'ils font un travail d'éducation populaire et de chien de garde admirable, mais c'est pas l'apanage des écologistes, c'est aujourd'hui une rencontre des citoyens de tous les horizons. Ce qui se passe ici aujourd'hui, ça se passe aussi à Kakuna, ça se passe à Gaspé, ça se passe à Anticosti, ça se passe tout le long de notre territoire, dans les villes, les villages, les terres agricoles, les terres où les 2 projets de pipeline passent. Ça se passe à Ristigouche, ça se passe à Gaspé, ça se passe aux îles de la Madeleine. Le jour, la semaine dernière, où le premier ministre Harper annonce qu'il y a une bonne entente entre le Québec et le Canada pour Old Harry, puis qu'on va appliquer les plus hauts standards, ce jour-là, le bateau qui s'en venait ici, on est obligé de l'arrêter parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, l'application des plus hauts standards, nous allons les fixer, nous autres, les standards du monde dans lequel on veut vivre. On veut vivre à côté d'un fleuve propre, où l'air est respirable, et où la terre d'où on tisse, qu'on a à manger, a du bon sens. Et c'est pas vrai qu'on va remplir les poches d'intérêts privés du 2%. Rester longtemps ici parce qu'il commence à faire froid debout à rien faire. J'aimerais quand même vous présenter quelqu'un, 2 hommes qui étaient à Ristigouche il y a 2 semaines, qui sont impliqués dans le dossier, J.C. Lauzon et Dominique Brault. Merci Dominique. Ben, tout le monde, je vous présente Dominique. Dominique Brault, qui est un conteur acadien. Je parlerai pas trop, moi, parce qu'avec mon accent, vous comprendrez pas tout. Mais c'est pas grave, nous autres, moi, ça me bouscule tellement, ça me bouleverse tellement, cette histoire de fleuve-là. Tout le monde qui a des enfants, ça doit les bouleverser. On laissera pas une dompe à nos enfants. On voudrait leur laisser un beau pays, un beau coin de pays. Et on a pensé faire une petite chanson sur un air folklorique, parce que Monsieur Brault, c'est un conteur qui fait du folklore. Puis moi aussi, j'en fais du folklore. Et là, on a réécrit les paroles, puis on aimerait ça que vous la chantiez avec nous. Et c'est une chanson à répondre, évidemment, puis ça va nous réchauffer, vu qu'il fait frais. Alors, c'est sur l'air de « Tout le monde boit, tout le monde boira, nous on chantera, à petit pompon de l'eau, on en aura. On en aura pour tout le monde. » Je vais te donner l'air, OK? Boira, nous on chantera, petit pompon de l'eau, on en aura pour tout le monde. On aura pour tout le monde. Rien qui criait. Alors, on va la dire parce qu'elle dure 2 minutes et quart. Fait que, tu sais, les paris. C'est quoi, ça commence comme ça. Les paris bruts sont arrivés, va falloir qu'on s'en mêle. Les paris bruts sont arrivés, va falloir qu'on s'en mêle. Libérons-nous des
pétroliers, on vous fera la fête. Libérez tous les pétroliers, on vous fera la fête. Tout le monde boira, nous on chantera, petit pompon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Ils vont scraper les rives de nos campagnes. Pour les bloquer, les empêcher, va falloir être une belle gang. Pour les bloquer, les empêcher, va falloir être une belle gang. Tout le monde boira, nous on chantera, petit pompon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Vos bateaux, on veut pas les voir, on veut pas de marée noire. Vos gros bateaux, on veut pas les voir, on veut pas de marée noire. Parce que notre eau, on veut la boire, faudrait que ça soit bien clair. Parce que notre eau, on veut la boire, faudrait que ça soit bien clair. Tout le monde boira, nous on chantera, petit pompon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Pour trouver de l'eau, ben des endroits, y'en a qui ont de la misère. Pour trouver de l'eau, ben des endroits, y'en a qui ont de la misère. Notre petite chanson va-t-il falloir qu'elle fasse le tour de la terre. Notre petite chanson va-t-il falloir qu'elle fasse le tour de la terre. Tout le monde boira, nous on chantera, petit pompon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Sur l'importance du fait que si on est rassemblés aujourd'hui, c'est à l'invitation de citoyens de Sorel-Tracy. Merci aux gens de Sorel de nous accueillir. Je reconnais même du monde de ma famille, ma tante Mireille qui est là. J'aimerais inviter sur scène 3 femmes qui n'ont pas compté les heures depuis quelques semaines pour qu'on soit ici aujourd'hui. Et saluer l'apparition du soleil au moment où je vous parle, de dire que c'est parce qu'ils ont emmené des bonnes vies que le soleil est avec nous autres aujourd'hui. S'il vous plaît, accueillez les organisatrices de ce rassemblement, mesdames André Chartier, Sylvie Boulet et Corina Bastiani. Aujourd'hui, une entrepreneur, une enseignante et une femme politique qui ont des enfants qui vivent près du Saint-Laurent au confluent de la Richelieu. On veut plus qu'une simple sécurité. On veut un avenir pour les générations futures. Sorel-Tracy a déjà été la ville la plus polluée au Québec. Je suis née à cette période. Sorel-Tracy ne veut plus être cette ville polluée. Nous sommes la porte d'entrée de la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est la pouponnière des hérons. Je salue les gens de Kakuna qui ont la pouponnière des belugas. Oui pour notre fleuve. Non au pétrole, du sable bitumineux. Oui à des énergies vertes. Merci Sylvie qui
qui m'a réveillée un matin puis qui a dit « Corina, il faut faire quelque chose ». Merci André qui a travaillé très fort. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Il y a des règles de sécurité à suivre qui sont très importantes. On va se diriger tantôt, très bientôt, vers les installations de Kildare. Autant que possible, on vous demande d'emprunter qu'une seule voie de la route. Nous serons escortés par les policiers. À la fin des installations de Kildare, on fait un rond et on retourne ici où il y aura d'autres prises de parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a des verts, il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des jaunes. Toutes les couleurs sont présentes pour le fleuve et pour l'avenir. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non? Vous voyez comme j'ai l'habitude des foules et du micro. Je suis vraiment pas ici pour être sur le stage. Je suis vraiment ici pour qu'on se prenne en main comme Québécois. Il y a eu un réel déni de démocratie avec la venue de ces trains-là qui ont commencé en juillet, qui parcourent le Canada au complet, qui partent de l'Alberta, qui sillonnent le Canada au complet, qui passent dans tous les villages du pays, qui à chaque passage compromettent la vie des gens, qui en fait, même s'il n'y a pas de déversement, mais un déversement, il va en avoir un, on ne sait juste pas quand, je ne vais pas faire peur à personne, et plus je m'informe, plus je me rends compte qu'il y a un réel danger. Donc, à ce moment-là, ce serait pire, mais même s'il n'y a pas de déversement, c'est une catastrophe écologique qui se crée présentement. Parce que les sables bitumineux, avant que ça arrive dans notre cours, on s'en rendait peut-être pas compte, mais c'est une catastrophe pour la planète. Donc, Jean de Sorel, Jean de Gatineau, Jean de Cacouna, Jean de partout au monde, mais surtout ici, au Québec, au Canada, il faut vraiment dire non à cette industrie polluante-là dès aujourd'hui. Corina Bastiani, André Chartier et Sylvie Boulet, merci. Je sais qu'il y a plusieurs journalistes ici présents. J'aimerais juste souligner à ceux qui ont des caméras, là, on ne devrait pas avoir tout le monde sur la scène, là, mais quand même, là, il y a un assez beau portrait de famille ici. Ça serait le fun que les médias rapportent qu'il y a plusieurs centaines. Je pense qu'on a pété le 1000, là. Je pense qu'on a au moins pété le 1000. On a peut-être pété le 2000. On va remonter, mais ce serait bien que les médias rapportent qu'il y a une conscience citoyenne et il y a un rassemblement croissant au Québec. Il y a du monde de partout ici aujourd'hui. Non au pétrole des sables bitumineux. Non aux hydrocarbures sales. Oui aux énergies propres. J'aimerais vous présenter les responsables du comité de la Ligue excusez-moi, la Ligue richelloise contre la tyrannie pétrolière et leur représentant qui a fait partie de l'organisation du rassemblement d'aujourd'hui, M. Gilles Réon. Le Saint-Laurent n'est pas la poubelle du Canada. Le Saint-Laurent contient les plus grandes réserves d'eau douce du monde. Et nous disons non. Et nous disons non aux produits pétroliers sales qui nous viennent de l'Alberta et qui vont être exportés à l'extérieur. De partout au Québec, des gens nous appuient par milliers. Nous allons arrêter ce maudit transport. Nous l'arrêterons par tous les moyens. Grâce à vous, unissons-nous, oublions nos couleurs politiques le temps de ce combat et faisons en sorte que ces bateaux de la mort, que ces wagons de la mort disparaissent de notre paysage. Vive le bon Seigneur! OK, un dernier petit mot avant de partir. Par la porte-parole du regroupement citoyen
Alerte au pétrole Rive-Sud, Madame Louise Rémy. Bonjour tout le monde. Bonjour. À cette belle journée, c'est beau l'histoire. OK. Je m'appelle Louise Rémy du mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Notre objectif est le suivant. Alerte Pétrole Rive-Sud dit non au pétrole sale, que cela soit par train, pipeline ou bateau. Du pétrole sale, on n'en veut pas. Alerte Pétrole Rive-Sud exige des élus municipaux, provinciaux ou fédéraux et les grands décideurs qu'ils assument la protection de notre environnement. Oh, voilà. C'est ça quand on n'a pas l'habitude. Nos gouvernements défendent le pétrole des sables bitumineux, l'un des plus sales de la planète. Chaque jour, la production des sables bitumineux en Alberta provoque le déversement dans la nature de 11 millions d'eau toxique, soit 4 milliards de litres par année en détruisant la forêt boréale et émet en gaz à effet de serre l'équivalent à ceux de 15 millions de voitures. Pendant ce temps, le gouvernement nous demande de réduire, nous citoyens, nos gaz à effet de serre en prenant le transport en commun ou en réduisant notre consommation d'eau. Wow! Les bottines suivent pas les babines. Ou faites ce que je dis, pas ce que je fais. Personne ne nous a demandé notre avis et encore moins expliqué les impacts de cette situation. Et c'est ce pétrole sale que l'on fait circuler sur notre fleuve, dans nos pipelines et sur nos rails qui passent tout près des maisons. Des millions ont été investis pour assainir les eaux du fleuve et les Québécois rêvent de s'y baigner éventuellement. Pendant que nous rêvons, environ 700 000 barils de pétrole sale par super pétrolier ont commencé à circuler sur notre fleuve. La Colombie-Britannique a refusé l'arrivée du pétrole sale via le projet Northern Gateway d'Enbridge. La ville de Portland, aux États-Unis, a aussi refusé l'arrivée du pétrole sale via le pipeline Montréal-Portland. Pendant ce temps, que fait le gouvernement au Québec? Il laisse tout simplement circuler sur notre territoire des citernes remplies de pétrole sale, des super pétroliers remplis de ce pétrole et des pipelines désuets par lesquels le même pétrole va circuler. On pense ici au... Les feuilles partent au vent. Les pétrolières doivent, en principe, être en mesure de récupérer 10 000 tonnes de brut en cas de déversement. Mais les super pétroliers qui circulent et qui circuleront dans les eaux québécoises transporteront de 70 000 à 200 000 tonnes de pétrole. On nous dit que toutes les mesures ont été prises, mais il n'y a pas de plan d'urgence en cas de déversement majeur. Le pétrole sale au Québec, on n'en veut pas. Le fleuve Saint-Laurent, c'est notre eau potable. Un point, c'est tout. Je vous laisse deviner combien coûtera en argent, mais aussi en coût humain, un déversement de ce pétrole sale qui, malheureusement, ne sera peut-être même pas nettoyable. Si nous avons les moyens financiers pour se prémunir en cas de catastrophe, laissons tomber le pétrole sale et investissons plutôt notre argent dans les énergies propres. Le mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud s'appuie sur la mobilisation citoyenne afin de gagner de plus en plus d'élus et décideurs à désapprouver l'appui au projet d'hydrocarbures et qu'ils fassent la promotion d'un plan concret d'énergie renouvelable. Nous sommes devenus collectivement dépendants du pétrole et nous avons grandement besoin d'une cure de désintoxication, et ce, avant que notre environnement soit intoxiqué par le pétrole.
citoyenne. Nous ne voulons pas être rassurés. Nous voulons vivre en sécurité dans un Québec aux énergies renouvelables. Merci de votre attention. Louise Rémy. J'aimerais souligner la présence. Tu sais, au Québec, on est divisé. Il y a toutes sortes de raisons on est divisé politiquement. On a de la difficulté à trouver notre unité. C'est inquiétant ce qui se passe, mais je pense que c'est aussi une formidable occasion de se retrouver, de se rassembler, de faire une famille forte et de dire c'est par là qu'on s'en va. Alors, on va y aller bientôt. Juste avant de partir, j'ai envie de souligner la présence. Vous savez, les premiers habitants du territoire ici ont été aussi, comme nous, longtemps divisés. J'aimerais saluer la présence aujourd'hui parmi nous d'Abénaki et de Mohawk, de Odanak et de Kanawagé. Qui, dans leur grande sagesse, nous disent qu'avant de prendre une décision dans l'usage des ressources, il faut penser à l'impact que cette décision-là va avoir pour la 7e génération. Gardons à l'esprit la présence de l'héritage. On est la première génération de l'histoire de l'humanité qui risque de céder en héritage une planète en moins bonne santé que celle dont on a hérité. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors partons, marchons avec dans notre cœur, dans notre esprit, cette pensée de la sagesse autochtone qui veut que dans l'usage de nos ressources, on pense à l'impact que ça va avoir pour la 7e génération. Marchons ensemble vers les énergies propres. Disons non aux énergies sales, qu'elles viennent des sables bitumineux ou d'ailleurs, non aux hydrocarbures. Et on y va par là.